Congo positif, se voir autrement la République démocratique du Congo, une voix neutre. Abonnez-vous pour plus d'infos en temps réel. Gloire au sauvé au service de la nation. Bonjour mesdames et messieurs, heureux de vous avoir nombreux devant vos postes téléviseurs, vos écrans, vos téléphones, n'importe quel support aux Hollandais de la Bisson Gloire Bosobé, je vous salue. Je vous dis souvent, si vous voyez mon visage, c'est qui veut dire il y a du nouveau. Il y a du nouveau, il y a plein des actualités, raison pour laquelle avant Nabimana qui n'a pas parti politique, nous avons une source pour que non, expliquer biso. Et puis par après, tant on kende sur terrain, tout kende avec des arguments solides. Aujourd'hui, je suis enchevronné un maître avocat. Azé suis à représenter maître Arma Lokeka, Boyebiye. Azé à représenter, je suis chez lui pour qu'on parle un peu na makambo de tout l'imbroglio et les Kanakats Mboka. Je vous remercie. Bah déjà beaucoup mis 6 chaînes na 8980 abonnés, n'est-ce pas, ça 2 mois depuis que je suis maintenant à Congo positif. Continuez à s'abonner et qu'aux ala malamu. Comme je vous ai dit, na yambi maître na pas na maître Arma Lokeka pour que tout solo là sans plus tarder, je m'en vais à saluer. Bonjour maître. Bonjour. Maître Boni santé, Boni Mboka. Non, ça va. Ça va, moi, santé nanga eza malamu. Kaka ndenge mboka eza kokende toujours constater kaka. On constate, on se limite seulement à constater. Constater kaka. Ce qu'on a constaté na binoana. Jakindala a été arrêté. Jakindala batindi liboso bazuzi. Infraction oyoyo bazo accusé Jakindala batomsusu peut-être bazo comprendre en côté. Et puis, avis par rapport à l'arrestation, on a mis moi mituna mi balé on a introduction pour tout kota. Eza nini pona bayo ba Hollanda biso. En fait, na landi lokola mutu nyonso lokola congolais nyonso que non mwana mboka Jakindala bakangiye. À simple fait que il est poursuivi à incitation à la désobéissance à la loi. Alors, ça me dépasse. Ça me dépasse parce que personnellement, quand nous parlons, il y a incitation, la désobéissance à l'autorité, désobéissance à la loi. Ce sont des choses qui nécessitent réunir un grand nombre d'éléments. Mais tant que tu es en profondeur, qu'est-ce qui est arrivé qui l'incite? Est-ce que c'est un comportement prémédité? C'est un comportement médité? Oh non, c'est dans le débat sur la loi où il y a congolité. Si c'est dans le débat pour la Makambo Itali, Makambo congolité, mais nous avons eu des députés nationaux qui ont très mal parlé de cette loi. Qu'est-ce que ça a été? C'est une infraction. Et si quelqu'un dit que nous devons nous révolter contre cette loi, c'est une opinion en fait. Tout Congolais est libre d'imprimer, d'émettre une opinion sur ce qu'il entend, sur ce qu'il voit et sur ce qui se fait dans son pays. Si peut-être que Jakindala avait une très mauvaise appréhension, plutôt un très mauvais entendement de la loi, appelée communément, vulgairement Tiani. Donc, il fallait qu'on soit temps pour expliquer que non, voilà, malgré que tu es en train de dire que cette loi est mauvaise, ce n'est pas ça le problème. Et peut-être que moi, Nambo Kalinga, qui a comprendre. C'est une opinion. Inciter, c'est-à-dire dire aux gens, même s'il disait que le lobby, il faut marcher. Il n'a pas incité les gens à la désobéissance. Babi a lobby, tu kendinanda kwa nani kotika ba lettre. Tu kendinanda kwa député wana wa memini ni poto tika lettre. Est-ce que ça c'est une incitation à la désobéissance? C'est une opinion, mon cher ami. On ne peut pas rendre un État ambitieux comme notre pays, le faire quitter de la volonté du peuple qui voudrait que l'État OESR ne fût État-providence et comme État gendarme. Et l'État-providence et comme État gendarme où tout le monde doit être arrêté au moment où on sent qu'il faut l'arrêter.
Parce que ne t'étonne pas qu'après mon émission avec toi, qu'on m'arrête aussi. Alors, jusqu'où allons-nous peut-être arriver à émettre des avis? Or, nos avis contribuent à la bonne gouvernance. Les opinions des uns et des autres contribuent à la bonne gouvernance. Naba État Moussous Tolbarakenon, l'opposition est la police du pouvoir. Pourquoi? Puisque l'opposition aide le pouvoir à recadrer ce tir. Parce qu'en réalité, cette loi-là, appelée de façon vulgaire ou autre chose, c'est que je ne veux pas peut-être le dire tout haut, ce n'est pas de la façon dont on devrait peut-être y arriver. La compréhension de la loi sur la nationalité congolaise peut être normale, peut être vrai qu'aujourd'hui les Congolais décident qu'il ne peut être Congolais d'origine que celui qui a père et mère. Ça c'est normal. On peut réfléchir. Parce que nous avons perdu la première hypothèse de Mobutu qui a laissé les Congolais d'origine sont ceux qui ont celui qui a un de parents. C'est-à-dire si vous avez soit un père, soit une mère congolais, vous faites un choix à l'âge de 18 ans. Vous faites ce choix. On laisse la latitude de faire un choix. Si votre mère est congolaise, que votre père est angolaise, on laisse le choix. Vous pouvez automatiquement opter pour la nationalité de votre mère. Le Congo ne vous met pas en danger. Nous quittons de cette conception-là. Nous arrivons en 2006. La Constitution de la République, à son article 10, nous donne la nationalité conformément à l'occupation. Conformément à l'occupation du sol congolais, avant 60, ce qui constitue aujourd'hui la RDC, tous ceux-là qui ont occupé, qui avaient une partie des terres ancestrales à cette période-là, et qu'aujourd'hui vous vous retrouvez déjà dans cette terre qui est déjà aujourd'hui appelée RDC, vous êtes automatiquement Congolais d'origine. Donc l'option de père et mère a été effacée dans la Constitution, à son article 10. Ça a été effacé. Et si l'on veut retourner l'option de père et mère, il faut d'abord en premier lieu commencer par la révision de la Constitution. Ce n'est plus par les mains votées. Non. Il faut reviser la Constitution parce qu'une personne qui s'est vue remettre, voilà, c'est ça, la nationalité. La nationalité, chapitre 2. Voilà. Il faudrait que chacun qui a déjà vu qu'il avait déjà la nationalité par la Constitution, et aujourd'hui devant un poste politique, vous voulez le méconnaître de son statut de Congolais, il a droit de saisir les instances. Puisque c'est interdit qu'une personne soit retirée de sa nationalité. C'est interdit. Donc, si je vous comprends bien, c'est comme si quand vous privé la fonction, on a retiré la nationalité. Mais oui, mais si on appelle le retirer, c'est-à-dire que devant là où je dois exercer mes droits, quand l'on est Congolais d'origine, on a le droit à l'exercice de toutes les prérogatives où on doit être bénéficiaire de tout le droit politique et civique. Et parler de droit politique et civique, c'est le droit d'élire et de se faire élire. Vous comprenez? D'exercer des fonctions tant politiques qu'administratives dans son pays. C'est ça maintenant les prérogatives ou les avantages que nous, les nationaux, nous avons. Alors, la personne qui doit être candidat, étant Congolais d'origine conformément à l'article 10, se voit interdit d'exercer ou de jouir de son droit politique. Vous pensez que c'est normal? C'est de l'anarchie. Donc c'est normal que Jacques Ndala se comporte ainsi? Je n'ai pas dit que c'est normal, mais plutôt, au lieu de l'arrêter, on serait dans un état où les choses doivent se faire de façon beaucoup plus pacifiste. Nous avons connu, on est en train de pleurer la guerre à l'Est. Mais ce qui s'est fait là n'est pas différent aussi de ce qui se fait à l'Est. Sur la gendarmerie, dans la gouvernance, quand quelqu'un émet son opinion, ayez le temps de le comprendre. Vous pouvez me l'inviter dans un plateau de scientifiques pour l'instruire. Tout le monde n'a pas le même niveau de comprendre. Monsieur Tchani n'a pas mal agi de faire une proposition. Mais malheureusement, sa proposition est malvenue et sa proposition ne repose pas sur des substances légistiques. Pour autant que Mibeko Nyoso, il faut la conforme à la Constitution, n'a pas traité et les accords ratifiés par la RDC. Or, la Déclaration universelle des droits de l'homme,
On en a même interdit la soustraction d'une nationalité à quelqu'un. Nul ne peut être soustrait de sa nationalité ou ôté de sa nationalité. Et quand est-ce qu'on peut parler de Kolongola moto nationalité? Et ça, devant l'exercice, il y a un droit politique, un droit civique. Besoin de reconnaître été. Là, automatiquement, il se dit non, mais écoutez, Ngaï Naza Congolais, puisque la Constitution est pissinga déjà, que Naza Congolais d'origine. Parce que dans le Congo, tu as une méthode de mi-balai à cause de la Congolais. Soit tu as d'origine, soit tu as par acquisition, conformément à Mibeko Yamboka. Alors, bao bazui yango par acquisition, c'est-à-dire c'est une procédure normale. Ba sengi ko senga. Ba reconnaître bango bazana ba niveau nini ba droit na bango ezosuka. Mais bao bazali d'origine, lokola ngai na yo. Toza esika oyo droit na biso esuka kate. Oyo nyonso eza réservé pour na ba originaux, pour na ba nationaux. Biso mi bali photo bénéficier yango. Ils ont le droit de postuler, ils ont le droit de voter, ils ont le droit de jouir, ils ont le droit de vendre, ils ont le droit de circuler, ils ont le droit de faut bénéficier de façon équitable. Mais à vous attendre parler, vous allez soumettre opposant à la nationalité douteuse. Non, vous savez, c'est un peuple qui est encore trop bas, qui réfléchit à cette période, 21e siècle, sur le débat de nationalité. C'est un peuple bas. Vous n'entendrez jamais ce genre de débat aux États-Unis. Vous n'entendrez jamais ce genre de débat se faire, même en Chine, ici, là où ils sont très nombreux. La Chine est très nombreux. Mais Chine et Kozouatan a été même 1 heure du temps. Ils ont discuté sur la nationalité. Et puisqu'aujourd'hui, tout le peuple du monde qui se veut civilisé, comme ils sont intelligence et pour leur émergence. Et ça, on est toujours sur mon ordinateur. Et ces peuples-là commencent à acheter des intelligences. Comme moi, je te donne l'exemple de la France, par exemple. Un enfant né en France est automatiquement français. En Belgique et ailleurs, dans l'espace Schengen-là. Pourquoi, vous pensez pourquoi ils sont arrivés? Est-ce qu'ils n'ont pas besoin? Ils n'ont pas de gens? Ils ne sont pas intelligents? C'est seulement nous, les Congolais, qui disons aujourd'hui que nous aimons plus notre Congo que les Français? Non, que les Congolais ne se trompent pas. Les Français, tantôt, aiment beaucoup plus la France plus que nous. Vous comprenez? Tous ceux qui sont en train d'exploiter l'Est du pays, avant qu'ils ne connaissent ces banzela, ils sont venus dans banzela, ce sont les Congolais. Ceux qui sont venus ici, dans le procès musée Laurent Désiré Kabila, est-ce qu'ils ont mis des musée? Ce sont les Congolais. Tout ce qui se fait aujourd'hui dans notre pays, nous crions sur les détournements, nous crions sur la corruption, nous crions sur les antivaleurs, nous crions sur les arrestations illégales, nous crions sur les violations des droits de l'homme. Est-ce que ça va mindele? Le peuple doit être conscient. Ce n'est pas un Rwandais qui est venu nous dire que non, entre bino. Non. Le problème d'un peuple, le peuple doit savoir qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on cherche. Quand le peuple perd le repère de son idéal, le peuple est perdu. On est en train de nous distraire. On oublie d'autres choses essentielles. On est en train de nous distraire. On est en train de nous distraire. Si aujourd'hui nous supposons que le président de la République actuelle est 100% congolais, si nous prenons par hypothèse qu'il est 100% congolais, et ça fait quoi? Et qu'est-ce que nous avons comme situation? On veut dire qu'il a fait les 100% de notre bonheur puisqu'il est congolais? Si on peut dire que non, le président Mobutu n'était pas 100% congolais. Mais non, que les Congolais n'oublient pas. Peut-être ceux qui sont nés pendant ces temps ici. Mobutu, à son accession au pouvoir, il a fait plus de 20 ans où les gens étaient toujours heureux. Ah bon? Les gens étaient très à l'aise pendant son mandat. C'est vers les années 80 quelques que Mobutu a commencé à chavirer. Quand il a voulu dire non à l'interventionnisme occidental. Il ne faudrait pas que les gens se trompent. On veut dire aujourd'hui que Kasavubu était aussi mauvais. C'est tout simplement la caricature politique Yamboka Oyo. Il y en a peu de gens qui le maîtrisent. Les gens sont en train de tantonner à chercher le Congo ailleurs. Le Congo n'est pas en dehors du Congo. Le Congo est
au Congo, et on doit écrire l'histoire du Congo par les Congolais et au milieu du Congo. Ce n'est pas ici, en tentonnant, chercher le Congo ailleurs. Le Congo n'est pas ailleurs. N'allez pas chercher le Congo sur la nationalité, n'allez pas chercher le bonheur du Congo sur les origines, n'allez pas chercher le bonheur du Congo sur les arbres, n'allez pas chercher le bonheur du Congo sur le fait qu'on doit arrêter les voleurs. Il faut écarter d'autres personnes. Sinon, si on se met à arrêter les voleurs, même les préfets des études dans les écoles, on va les arrêter. Même les prêtres et les pasteurs, on va les arrêter. Vous imaginez? Il y a un moment donné où un peuple doit être conscient pour se dire, écoutez, je suis trop distrait. 21e siècle, où c'est le siècle de la conquête, d'évolution et du développement, nous on est encore en train de discuter de l'origine de chacun de nous, qui va faire naître le tribalisme, comme dans le cas où les élections chez nous ont créé plus de conflits. Non, soyons sérieux. On est avec quel peuple là? Un peuple où il y a 86% d'illettrés. Ah bon, qui connaît les vrais Congolais dans ce pays? Ah oui, parce qu'il y avait aussi des pygmées, maître. Ils ont dit que si on dit d'origine congolaise, c'est qui veut dire que non, ma pygmée, tu bango comme tu fais pas ça, non, mais c'est je dis, qui connaît le vrai Congolais? Même ceux-là que l'on est en train de personnaliser. Si vous dites aujourd'hui que non, ma mère était telle et mon père est mon Congo, vous allez douter comment? Et qu'il vous brandit ses oncles, vous allez douter comment? Qui a la capacité et qui a le pouvoir de douter sur le lien parental de l'autre? Nani? Moi je vous dis c'est ça ma mère. Ma mère me dit c'est mon fils. Bon, vous êtes qui pour venir douter sur le lien parental avec ma mère? Sinon tout le monde douterait de la mère de ça teste ADN. Non, mais c'est que tout ça la test c'est à Moutounioso. Vous comprenez? Parce qu'il ne faudrait pas que ce soit le test seulement de moi, Maître Armand Lokeka. Vous doutez de ma mère, moi je doute aussi de ta mère. Et automatiquement nous deux on tombe. Vous comprenez? C'est ça. Donc la loi doit revêtir son caractère impersonnel. Moi, je regrette des gens qui disent que non, cette loi est venue pour Moïse Katumbi, cette loi est venue pour tel. Non, mes chers amis, s'il faut qu'on adopte cette loi, monsieur le député qui a amené la loi devrait commencer par les propositions de la révision constitutionnelle. C'est ça. Si cette proposition de la révision constitutionnelle passe par voie de référendum et que le peuple accepte d'insérer la notion de père et mère, là, la loi passe automatiquement sans assez de problèmes. Mais au moment où cette loi ne peut pas précéder la révision constitutionnelle, donc automatiquement cette loi ici, où ce projet est inconstitutionnel. Le projet déposé à l'Assemblée est inconstitutionnel. Ça viole systématiquement et ça s'oppose à la Constitution qui a déjà donné la nationalité à nous, dont nos arrière-grands-pères ont habité le sol congolais. Mais jusqu'à président et Assemblée nationale, Lobela Makambo, on a fait sa opinion par rapport à l'Ouest qui est... L'Assemblée nationale, j'ai toujours dit, c'est une résonance. En réalité, bon, en fait, je n'entre pas là. Le problème, c'est qu'en RDC, c'est pourquoi on se bat. Pourquoi n'ont-ils pas mis aussi un certain critère dans cette loi-là pour les députés nationaux? Parce qu'apparemment, la loi sur la nationalité devient comme une loi électorale automatiquement. Oui. Il y a un problème, il y a un caractère hybride, il y a une confusion. C'est comme si la loi sur la nationalité devient une loi de critères. Non! Les critères de candidature ne sont pas élaborés dans une loi organique ayant trait à la nationalité. C'est élaboré dans une loi électorale. En tout cas, maître, comme au quotidien de Mopanzi, il y a élection, Délice Sanga, Objuto Yebi, il y a Union Sacrée, à Katisi, Mopanzi, pour rejoindre Fayulu, Basala Yabango, Nini pour téléméla, Nini surtout concernant glissement. Est-ce que. Comment aux hommes a Union Sacrée à venir Nango? Et puis comment aux hommes a Kokende na Délice Sanga? Il y a quelque chose déjà dans mes attentes, c'est bandio quoi. Moi, j'avais dit au début, depuis, pas aujourd'hui, je sais que ceux qui me suivent me diront que oui, Maître Armand Lokeka avait dit ça. Le président de la République n'est pas aidé. Le président n'est pas aidé pour autant que certains partenaires du président, plus surtout de son parti, et plus sur son parti que j'accuse, de n'avoir pas aidé le président de la République à penser sur cette union sacrée, qui est du reste, moi j'ai demandé, le président déciderait de la dissolution de cette chambre pour en fait remettre les élections
à la hauteur de tous les montants qui sont détournés jour et jour, il y aurait déjà élection dans les 6 mois. Et cette assemblée qui viendrait, il aurait totalement la majorité. Avec des personnes avec qui il partirait dans un mandat utile pour le peuple. Mais quand vous mélangez le diable et les saints, comprenez le sort. Ce qu'on a fait, même Jésus a parlé que quand vous mettez dans un seul panier les fruits pourris et les fruits qui sont mûrs, dont on doit manger, les pourris vont infecter les mûrs. Il n'y a jamais eu le contraire. Qu'un fruit pourri, un fruit mûr a corrigé le fruit pourri. Ça n'existe pas. Vous comprenez? C'est ça le problème de l'union sacrée. Mais M. Delis Sesanga est parti, tout simplement, c'est ce qu'il a voulu dire. Il n'y a pas une autre façon de comprendre. Il y rejoint Fayoulou pour lutter contre le glissement. Ça veut dire qu'il n'est plus de l'union sacrée. Et l'union sacrée, c'est comme s'il venait nous dévoiler le secret. Qu'il y a quelque chose de l'union sacrée, parce que lui était dedans. Quand quelqu'un qui était dedans vient vous dire que non, je ne veux pas être dedans puisqu'il y a tentative de glissement et je vais chez Fayoulou pour que nous puissions coaliser pour être contre le glissement, c'est-à-dire que l'union sacrée se prépare de glisser. Mais je dis non, peut-être cette pensée n'est pas la pensée du président de la République, puisqu'il dit il s'en tient à l'élection, coûte que coûte, oui. En 2023. Il en a même dit que c'est trop lourd avoir plusieurs mandats dans ce pays. Peut-être c'est aussi une façon, quand nous le retenons dans ce mot, nous disons que jusque-là, nous imprimons encore un peu de réserve contre le président de la République, quant à ce. Mais M. Delis Sesanga est libre, comme il a agi, en toute sincérité. Il a déclaré, c'est pour autant dire que l'avenir de l'union sacrée est obscur, comme je l'ai toujours dit. L'union sacrée n'a pas longue vie non plus. Nous l'avons dit, vous ne pouvez pas faire marche avec les gens avec qui vous ne vous convenez pas au départ. Même la Bible dit on ne peut pas faire route avec quelqu'un dont on ne s'est même pas d'accord sur le principe. Vous réunissez tous les challengers éventuels pour former une coalition. C'est vrai, ils peuvent t'aider à te séparer de Kabila. Mais est-ce que vont-ils t'aider à réussir le mandat? C'est ça le problème. Parce que le peuple ne te cote pas puisque tu t'es séparé avec Kabila. Le peuple te cote puisque tu as réussi le mandat. C'est à ce moment-là que le peuple sera courageux de vous conférer un autre. Mais ils diront que ça fait partie de leur demande, de la demande de la population. Kabila partirait déjà puisqu'il avait déjà été sanctionné. Ce n'est pas lui qui est venu faire partir Kabila, en réalité. Kabila a été sanctionné par les élections du fait qu'on n'a pas élu son dauphin. C'est une sanction que le peuple réserve à celui dont il ne désire plus être président de la République. On l'a sanctionné. On l'a sanctionné. En ayant fait les accords avec Kabila, est-ce que le peuple avait voté ça? Que non, nous vous demandons d'aller faire les accords avec Kabila. Mais le peuple sanctionne Kabila à ne pas voter le dauphin. Et vous ramassez, vous prenez le pouvoir, vous faites des accords avec Kabila que vous n'avez même pas consulté au préalable le peuple. Vous rompez vos accords qui demeurent jusqu'aujourd'hui obscurs. Vous venez coter ça comme si c'était un acte de réussite. Non, c'est faux. Ce n'est pas un acte de réussite. Mais en réalité, c'est un acte de bravoure par rapport à lui, comme un homme qui a pris un engagement ou qui a marié sa femme et qui a dit à sa femme « va chez toi », c'est un acte de courage. Mais ça ne peut pas être un acte qui doit entrer dans les inventeurs de valeurs. Il a réussi tes mandats, non, ça je ne pense pas. Donc, et je pense que lui-même ne le dira pas. C'est un secret qu'il vient de dévoiler de l'union sacrée. Moi j'ai compris ça dans le cadre d'un secret qui s'est dit sous les tables sur un éventuel glissement et que Delis n'est pas d'accord. Voilà, il est sorti premier pour crier tout haut que non, je ne peux pas parce qu'il faut que je lutte contre ça. C'est ce qu'il est en train de se dire. Alors c'est maintenant pour tous ceux qui pensent qu'on ne peut plus donner peut-être la valeur ou le respect au propos du chef de l'État. Moi je donne encore du respect au propos du chef de l'État qui tient à l'élection en 2023. Mais je donne encore confiance. C'est pas tard parce que la loi est promulguée. Le président l'a dit. Le président a dit qu'il y a plusieurs de ses collaborateurs qui font des choses sans qu'ils ne soient au courant. Et tantôt, il vous dit dans certains cas que je ne connais pas, je n'ai pas eu l'information, je ne sais pas ce qui est arrivé. C'est-à-dire que ça peut être aussi que cet arrangement de glissement n'est pas encore arrivé à son bureau. C'est pourquoi moi je donne encore confiance à ses propos, puisque lui dit qu'en 2023, il y aura une élection.
Donc, le combat de M. Tsesanga risque d'être inutile. Nous croyons encore que le président, comme un homme qui doit se respecter devant son peuple, il doit nous amener aux urnes en 2023. Mais ça ne sera pas en contradiction avec son parti parce qu'il n'appartient pas au bas. Le président n'est plus quelqu'un du parti. Quand on est élu président de la République, c'est ça la faiblesse. Le président n'est plus identifiable à une idéologie ou à un règlement d'ordre intérieur ou à un statut. Le président est identifié par rapport au programme qu'il a présenté à la nation, que si vous me votez, voici ce que je vais faire. C'est ce que nous allons le côté. Nous sommes en train de cocher point sur point. Quand vous demandez, non, je suis venu pour vous mettre dans l'état de droit. Je suis venu pour que le peuple se sente peuple. Voilà, nous sommes en train de coter. Ce n'est pas par rapport à leur statut de l'UDPS ou au règlement d'ordre intérieur, non. Le président n'est plus quelqu'un que l'on doit mettre au niveau d'un militant ou d'un président d'un parti. Il est président de la République. Il est au-delà de tous les partis politiques, au-delà de toutes les idéologies. Et son comportement ne peut être influencé ou ses attitudes que par la vie de son peuple. En parlant de l'IDPS, maître, comment jugez-vous la gestion ou bien la manière d'être de l'IDPS en étant parti au pouvoir? Non, que l'IDPS est au pouvoir. Je constate simplement que nous ne pouvons pas tenir compte de ce comportement. Le comportement de nos amis de l'IDPS reflète simplement leur éducation durant beaucoup d'années. Parce que durant beaucoup d'années, nos amis n'ont été qu'à l'opposition. Alors, leur permettre que dans 2 ans, ils puissent changer leur comportement d'opposant à ceux qui se considèrent au pouvoir, ce n'est pas facile. C'est pour cette raison que jusqu'à aujourd'hui, certains s'appellent toujours combattants. Alors, vous leur posez la question, vous combattez qui maintenant? Parce que vous avez été combattant, c'est vrai, ça devient un nom ou ça devient une réalité que nous devons vivre. Vous êtes combattant de qui? Contre qui? C'est pour autant que vous trouvez que ces gens souffrent. Plus de 40 ans de combat où ils ont été combattants, le prendre durant 3 ans et les faire basculer de ces comportements-là à ceux qui doivent être responsables de garder bien leur pouvoir, ce n'est pas chose facile. C'est pourquoi j'ai peur que l'IDP se perde de ce pouvoir qu'ils ont obtenu. Parce que oui, j'ai peur. Moi, j'ai peur. Ils ont dit qu'ils n'ont pas du pouvoir jusqu'à ce que Jésus revienne. Moi, je dis j'ai peur. Qu'ils perdent parce que le pouvoir a un certain comportement qui se réclame pour le conserver. Ce n'est pas à s'appeler combattant qu'on conserve le pouvoir. On combat quand on veut avoir. Mais quand on a déjà eu, on cesse de combattre. Mais quand vous combattez même en ayant déjà en main, vous risquez de le faire tomber. Non, ils nous disent que non, ils sont en même temps au pouvoir, en même temps dans l'opposition. Parce que si quelqu'un fait du mal... On ne peut pas être au pouvoir et à l'opposition au même moment. C'est impossible. Ce que je dis que j'ai peur qu'ils fassent tomber ce qu'ils ont déjà eu. N'oubliez pas de vous abonner, ça ne te coûtera rien pour soutenir ton jeune frère ou Azo Salam Salazo Lukandengeni Yako. Puis une solution, information na temps réel, Bobo Sana ko s'abonner. Maître, parlons un peu à biloko information tozoyoka. Tant sous le col Nicolas Kazadi, Batoni Moué, action na bango ninge baosala na gouvernement oyoyo, Nicolas Kazadi, Vimbisi, encore Bambongo na caisse ya l'État, Tony Kuna, akomi ko futa ba enseignant, ba kozong kokotsa ba kozong sa ba misusu ba na ba retraite, couper sa bango makoki, eza quand même ba action morobo ya ko soutenir maître. Non, c'est normal que l'on soutienne ce que l'on n'avait jamais vu. Mais ce qui s'est fait aujourd'hui avait déjà été fait. Ce n'est pas pour la première fois au Congo qu'on entend que les caisses sont enfluées. Est-ce que Zambala Liboso va dire que c'est un bon côté dans caisse à l'État? Même pendant le temps où on criait que non, il y a un mauvais régime, où le bon régime est arrivé. C'est pour la première fois. La caisse de l'État n'a comme référence à Koye Bassi réellement bon côté, ou bien côté par rapport à la vie au peuple les ont mené. L'État ne peut pas avoir une caisse comme si c'était une caisse d'une entreprise commerciale. Vous allez comprendre. Où ils calculent les dividendes, les intérêts, les gains et consorts, tout ça, les prix d'achat, les prix de vente et les intérêts. Non. L'État a ses ressources, l'État a ses dépenses, et toutes ces dépenses qui sont schématisées dans les dépenses publiques de l'État, c'est pour la bonne vie de son peuple. Ce qui peuple, les gens qui vivent mal,
nde tokobeta maboko ke peuple oyo bakomi malamu puisque mbongo ekoti na caisse na bango. Vous comprenez? Eza te ke ozoya obimi na mukanda discours non totie 8 millions ezalaki 2 millions mais tobakisi 9 millions et commis 11 millions. Mais obakisi 9 millions et commis 11 millions. Qu'est-ce que nous trouvons dans les pactes? Un pacte à 9 millions et côté on a parce que nous vivons avec 2 millions. Et du coup de 2 millions à 9 millions et côté, on doit sentir un pacte dans la vie à Batou. Je te donne un exemple aujourd'hui. Que les assemblées provinciales et à Congo Mobimba, je dis il y a 26 provinces, sont dans l'impayement de plusieurs mois. Impayement. Pas moins de 10 mois. Impayé. Vous comprenez? Alors, dans ce cas, l'institution est attachée à la caisse et à Ngouana. En plus forte raison, il y a fonction publique, l'armée, 180 000 francs congolais. Un militaire est payé. Quand la caisse était à 2 millions de dollars. Et aujourd'hui, la caisse peut être enflée. Est-ce que c'est impossible que Bama Tsapé salaire et un policier une fois pour toutes? Parce que Mbongo est côté. Est-ce qu'il est difficile Bama Tsapé Mbongo et un militaire une fois pour toutes? Parce que Mbongo est côté. Est-ce qu'il est difficile Bama Tsambongo il y a pas professeur d'université parce que Mbongo est côté? Il y a pas médecin parce que Mbongo est côté. Est-ce que c'est difficile? Pourquoi faire un chantage comme si caisse à l'État, la caisse et à commerce? La caisse de l'État, et la caisse et à commerce était. Et la caisse où ils allaient maintenir traçabilité, il y a des dépenses où ils ont un intérêt public, intérêt général et un boka et qui est valable. Mbongo Koti. Tu as vu comment fonctionne l'hôpital général de Kinshasa? En plus forte raison d'autres hôpitaux, il y a pas province. L'État ne se clôture pas ici. L'État est partout. L'intérêt général de ce peuple ici du Congo, partout dans les 26 provinces. Tu as déjà vu? L'État a construit combien d'immeubles logeant les institutions étatiques et provinciales? Mais vous promettre que Kalamingité, le Kalamingité, nous ne sommes pas pendant le temps électoral. On ne promet un peuple que quand on fait la campagne. Quand on a fini de faire la campagne, ne menez pas des promesses. Amenez des rapports d'activités déjà effectuées. On ne peut pas nous promettre au moment où nous ne sommes pas en campagne. Oh, Bozela, Bozomona. Dis, attends, soyons sérieux. Dites-nous que voilà ce que nous avons fait de l'argent qui est entré. Vous rendez le compte au peuple. Ne promettez pas quand vous êtes en train de gérer. On ne promet pas qu'on gère. On donne le rapport au peuple quand on gère. Maître Menet, Basoso Bandeno Kusala, Komandaki Ezoya, Kalamingité de Balobagi, qui est non, Batbaroulia, Soso na 2500 francs, Basoso. Mais pourquoi vous causez la thé? Non, pourquoi vous causez la thé tant que Soso est commis na 2000 francs? Hein? Ça veut dire que non, Bana Congo, dès que tout ça, vous avez 26 provinces, c'est Nyoso, Soso est Koti. Hein? Na 2000 francs. Soso une adresse telle. Pourquoi ne peuvent-ils pas donner cette information qu'à Soso et Koti? Puisque je te dis que déjà Balobaki, que Biloko Nyon sur collé les autres. Les 15. Et Kiti? Les 20. Le 20, c'est aujourd'hui le 20. Hein? Peut-être du 20 au 30. Total, peut-être sur la longueur, na okota zandu pour vérifier tout retour là-bas. Et Okita? Biloko Okita, ils ont promis qui. Billet avion et Kiti? Billet avion, on a eu information. Fondation a dit longue où tu voyager, bien Zaïka qu'on a pris dans si Zaïka n'a même prix. Je suis sûr que le peuple doit être un peu vigilant. Il faut qu'on cesse d'être distrait. Ce pays nous appartient. La politique d'un peuple s'apprend. Pour diriger un peuple, on apprend. Dans les États autres, il y a une école et un leadership. Et de la gouvernance. Comment gouverner, comment diriger? Il y a un planning. Au moment où vous avez adhéré dans les traités qui donnent la liberté sur la fixation des prix. Nous sommes en OADA. Le Congo a adhéré dans le droit des abolitions des droits des affaires en Afrique. Mais dans ce code-là, on libéralise les fixations des prix. Vous imaginez le problème. Alors, au lieu que l'État coopère, l'État doit être un État coopérant en cette matière-là, avec les partenaires commerciaux, qui pour autant, moi je vous enlève la douane, je vous enlève telle taxe, vous aussi à votre tour, diminuez les intérêts que vous devez obtenir dans vos matériels ou dans vos articles.
l'os est cocotte sans douane, foufou est cocotte sans douane, maïs est cocotte sans douane, pour que vous puissiez faire nourrir mon peuple. Vous ne pouvez pas, vous, au même moment, vous imposer la douane aux commerçants, toutes les taxes d'importation et d'exportation, vous les imposez aux commerçants, pour enfin, quelqu'un qui amène ce 2000 cartons de sauce en ville ici, vous lui dire non, écoutez, faites quitter ça de 40 ou de 40 $, mets-les en 10 $. C'est imprévisible. L'État n'a pas été un État coopératif. Il n'y a aucun État qui peut exister sans ses partenaires. Aucun État ne peut vivre sans qu'il soit en coopération avec les partenaires commerciaux. L'État doit coopérer. L'État doit s'ouvrir envers ceux-là. Parce que si ceux-là ferment aujourd'hui, avant que les poulets que tu me dis là commandés n'arrivent, je ne sais pas comment on va s'en sortir. Parce qu'ils peuvent fermer aujourd'hui que non, nous fermons nos dépôts, nous fermons nos chambres froides. Avant que vos sauces de 2000 francs n'arrivent. Et il reste à savoir, il y a combien de conteneurs qui viennent et on va mettre ça dans quelle chambre froide? De partout, dans la province. Non, et qu'on peut la rater. Et pour la rater. Dans la province. Non, non, mais on est pour la rater. Oui, ils ont. Ça, la chambre froide, na banini surtout. Donc, commander déjà la sauce, mais chambre froide, ils en ont noté. Parce que moi, je voudrais que le peuple qui va nous suivre va comprendre comment nous devons analyser les choses. On ne peut pas aller commander et au moment où il y a on ne peut pas. Sur les 26 provinces, je peux te dire qu'il y en a peut-être 6 provinces où il y a une chambre froide. Mais ils sont privés. Sur les 26, je peux te dire que peut-être 6 provinces ne sont pas dans la chambre froide, mais ils sont privés. Mais sur les 20 qui restent privés, que tu as noté, courant est athée. Comment va se soigner au Kumakuna? Donc, vous voulez nous prendre, tout ça, tout le monde a quinoa, on a 2000 francs. Mais bateau il y a biso ya sankuru ba vidéo ezali vidéo je crois que non des données azola que ça vidéo ezali wana ba ola que ça déjà soso na zando ya des données na zando soso déjà à 2000 francs soso va comme dans tout nango fati béton ba soso ya 2000 francs yango wana vidéo yango wana. Il faut éviter de nous distraire. J'ai dit il faut éviter de distraire les gens. Je ne dis pas que ceux qui baillent nango to koliate. Mais la lingi que baillent nango avec un programme coopératif, un programme réaliste. On amène le soso à Kinshasa. Bato à Kinshasa, les soso baye minene. Ceux qui sont en province restent affamés. Ou bien banda kutumbe la bango, otinde la bango, soso à kutumba pour la bienté. Ils sont réalistes, papa. Qu'est-ce qui est interdit à cette politique que vous appréciez ici? Il y a une influence. Va créer les productions à soso sur le plan local. Qu'est-ce qui est interdit? Aller acheter les poussins et faire des fermes et de production de soso où ils peuvent les acheter, bakati kingo badame. Est-ce que ça coûte combien? Si aujourd'hui dans chaque province, l'État a une entreprise qui produit les œufs, le poulet et consort tout ça, une ferme, et on ne fait que 500 poussins, 1000 poussins, tout ça va coûter quoi pour cet État congolais? S'il veut réellement que son peuple soit ancré, il y a soso. Pourquoi aller causer soso à Malili? Au moment où tu n'as que peut-être 3 provinces dans la chambre froide. L'État n'a aucune chambre froide. L'État congolais. En tout cas, nous chutons par là, mettre une 30 secondes caca. Comment gestion il y a comment Moussala y a UGF et puis est-ce que UGF a la qualité à coauditer présidence de la République, top président de la République. Il a qualité. Là, en tout cas, je suis en train de mettre un peu de réserve. Pourquoi? Parce que l'IGF n'est pas le programme de réduction de comptes. Parce que le programme de réduction de comptes, c'est un programme qui est au niveau de l'inspection générale des finances aussi. Bango bata la traçabilité et la dépense publique, n'enge budget et votaki, na exécution na yango. S'il y a augmenté, ils augmentent le crédit par rapport na makamonenge zo salem. Mais oyo IGF oyo biso ya mikolo, en tout cas je suis désolé. Pourquoi? Parce que quant à ce qui me concerne, ce n'est pas le travail, parce que l'IGF existe. Les gens pensent que l'IGF a les lots. Non. L'inspection générale de finances existe depuis longtemps. Mais il y a les lots de ça, Moussala. Oh, il y a les lots. Il est pris comme un service patrouille. On ne va pas patrouille. Un soldat, ça patrouille, non. Il y a un service à patrouille. Comment ça la patrouille, quoi? L'IGF quitte de son champ d'application aux lois. Parce
parce qu'apparemment il est nommé, je ne sais pas par quelle disposition, mais loi et ce sont des contrôleurs de réduction de comptes budgétaires. Ils contrôlent les traçabilités des dépenses publiques. Mais il va jusque plus loin à contrôler les ressources minières. Oh, alors là-bas, il y a eu fraude minière. Ah, IGF. C'est qu'il faut le chercher un autre nom. Sinon, ça salit même la crédibilité des intellectuels que nous sommes au Congo. Nous parlons bien français dans beaucoup. Nous lisons très bien. Nous parlons bien. Mais Moko, apparemment, nous perdons l'axe pour autant de donner des prérogatives dans Makamandengwana. L'IGF actuel, c'est un service de patrouille. Azo, Kangabao, Nyoso, Baza. Et puis, j'étais même très étonné, excusez-moi le terme, je n'ai pas de temps, de voir l'IGF dire il a amené ses PV en justice. Non, ce n'est pas le schéma. Il est nommé par le président de la République. Il y rend son compte au président de la République, qui à son tour est l'unique et le seul garant de la nation. Parce que les biens détournés ne sont pas les biens du président de la République, ne sont pas, ne sont pas les biens du président de la République, mais ce sont les biens du peuple. C'est pourquoi on appelle les détournements de deniers publics. Ce sont les biens du peuple. Vous comprenez? Et ces peuples-là, représentés par lui, c'est le président qui prendra les procès-verbaux, les rapports, et le remettre au ministre de la Justice, à qui il a délégué le pouvoir de le représenter et de représenter l'État par rapport à cela. Et celui-ci, à son tour, saisit un procureur compétent en la matière. Vous comprenez? Les actes, il y a inspecteur des finances comme au PJ, ne serviront que des éléments de preuve, simplement, sur lesquels on va opposer l'accusé. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui qui va saisir la justice telle qu'il le dit toutefois dans les télévisions et dans les radios, non. Et il saisit la justice au nom de qui? Puisqu'il ne représente pas l'État congolais. Les biens détournés ne sont pas ses biens. Ce sont les biens de l'État congolais. C'est la personne revêtue de la qualité à représenter l'État congolais, Ndiazo saisir justice au nom de l'État congolais. Lui, il est qui? Il est un agent d'un service de la présidence. Et il ne peut pas non plus auditer le président de la République. Nous avons des auditeurs qui sont, on les appelle auditeurs nationaux, les auditeurs nationaux, ceux qui auditent tous les services de l'État, même la présidence. Ces auditeurs-là font leur travail, de regarder qu'est-ce qui a été prévu pour le budget du président, qu'est-ce qui est consommé, où est-ce qu'il y a des dépassements. Ces gens-là sont là en train de faire ce travail chaque jour. Mais le malheur pour notre Congo, ces gens-là n'ont pas le courage de nous le dire et de nous dire leur rapport, parce qu'ils travaillent de façon exigible par la loi. Ce sont des agents qui sont soumis à une certaine réglementation de secret. Mais notre IGF ici n'est soumis à rien apparemment. Il ne garde aucun secret en lui. Donc même les secrets d'instruction, il les dévoile devant qui il veut. Un OPJ est tenu au secret d'instruction. Mais notre IGF n'est pas tenu. Il fait le vœu de taria. Il fait le vœu de taria, ce qui est interdit dans le service du contrôle et de l'audit. Vous avez audité quelqu'un, vous n'êtes pas obligé d'aller vilipender son nom. Faites le rapport à qui le droit. En tout cas. Voilà, le peu ce que je peux dire par rapport à ça, mais ça nous met ça nous inquiète tellement que l'on voit le pays être troublé par des patrouilleurs. Hein, qui pensent que oui, même ici ils ont une expérience. Aujourd'hui, mais qui va l'auditer lui? L'IGF, qui va l'auditer? L'IGF, oui, qui va la question mark, point d'interrogation. Mais oui, parce qu'il y a derrière lui, il y a plein de choses. Il y a plein de choses qui se plaignent. Aujourd'hui, quand je te montre les immeubles, ces messieurs, je ne veux pas croire. Il est payé combien par mois? Et même s'il veut nous dire que ce sont des frais de fonctionnement, les frais de fonctionnement sont pour acheter des immeubles, mais c'est pour fonctionner. C'est pourquoi on vous dit de vous abonner à Congo Positif. Et puis, bah, au la la télévision, si vous avez des amis des avis à couper, ça, mon numéro est là, c'est comment on il y a YouTube, abonnez-vous, merci. À moins de 2 mois, beaucoup mis à 8930. Je vous félicite, merci. Bah, non, vous abonnez, cliquez, s'abonner et merci, maître Yakoemba Bisso, votre mot de la fin pour aujourd'hui. Non, le mot de la fin, je dis seulement aux Congolais qui vont m'écouter, va détacher la tendance.
Je ne suis pas d'une tendance, mais je suis pour le peuple. À qui je dis, Moutika Kozala distrait. Les débats qui sont créés actuellement au pays, ce sont des débats de distraction. Un peuple averti ne se distrait pas encore au XXIe siècle en ce qui concerne les origines. Toki Kosomba Batu Yamayele, pour que ça sabiso, toke de l'avant. Ce pays est très vaste, ce pays est très grand, ce pays a une richesse et belée. Durant le 61 ans d'indépendance, nous n'avons jamais eu un seul étranger président de la République. Sinon, ce sont des Congolais qui sont présidents de la République. Mais où en sommes-nous? C'est-à-dire que jusqu'aujourd'hui, tout ça qu'on tantonné, il faudrait qu'on écrive réellement la vraie histoire du pays et nous serons couronnés. C'est ce qui est le plus important. Je dis aux Congolais de ne pas se distraire. En tout cas. C'est le plus important. Je salue tout le monde. Je salue le président de la République. Je salue tout le service de l'État. Mais je demande, aidons le président. On ne gouverne jamais seul le pays. On gouverne avec ceux qui ont la pensée de bien amener à bon port la vie du peuple. Aidons-les, aidons tout le monde, travaillons ensemble pour que nous puissions décoller. Eh bien, merci. Je dis merci à Dieudonné, à Simbi, qui montage dans Marambo surtout. Et puis, Tokutani prochainement, télévision Zangonga, s'abonner pour que Marambo Zoya, et oui, tout ça, les suite logique avec les kaki, ou Zoya, et ça, suite logique, il y a tout ça, les lots. S'abonner, et puis, comment Benga et Kouzalamala, mon numéro est là, Gloire Boussobe, Tokutani prochainement. Ciao. Congo positif, se voir autrement la République démocratique du Congo, une voix neutre. Abonnez-vous pour plus d'infos en temps réel. Gloire Boussobe au service de la nation.